Oui, bien aimé. C'est vraiment sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Prêtez attention. Prêtez vraiment attention. Vous le savez, mon nom c'est Clément Kimono. En tout cas, je suis très reconnaissant pour m'avoir. Parce que Dieu il permet que nous puissions communier, partager sa parole. Je suis très reconnaissant pour chacun de vous. C'est vraiment très sérieux, mes amis, très sérieux. Euh, ok, prions pour une minute alors. Merci notre Dieu pour ce temps de communion. Permets que nous puissions découvrir dans ta parole, nous puissions découvrir ta volonté et que nous puissions pratiquer ta volonté. Merci pour l'effet de ta parole dans nos vies. Permets que nous puissions être délivrés par ta parole. Nous sommes très reconnaissants pour nos bien-aimés qui nous suivent et pour chacun d'eux, bénis leur vie abondamment. Nous croyons à ta protection, Yahweh. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Alors, bien-aimés, c'est vraiment sérieux. Je vais continuer avec ces séries de sérieux parce que je sais que, bon, je ne viens pas pour blaguer, mais je vous dis ce que nous trouvons dans la parole de Dieu et que nous devons prêter attention. Nous devons prêter vraiment attention. Nous allons continuer à ces séries. C'est sérieux, prêtez attention, prêtez attention. Alors, les semaines passées, nous avons parlé de ces mêmes thèmes, mais les thèmes étaient, nous parlions sous l'intelligence, le sujet était l'intelligence artificielle. Nous avons essayé de comprendre qu'il y a des choses qui se passent qui nous donnent des signes de temps. Et les signes que nous parlons ici, c'est les signes de l'Antichrist. Et parfois, nous ne comprenons pas tellement ce que c'est l'Antichrist, mais notre première image, quand nous parlons de l'Antichrist, nous pensons que c'est toujours quelqu'un qui vient contre le Seigneur. Bien que, quand on parle de l'Antichrist, c'est vraiment quelqu'un qui vient contre le Seigneur. Mais, dans son interprétation propre, quand on dit l'Antichrist, d'ailleurs la Bible l'appelle Antéchrist, ça voudrait dire celui qui vient avant. Il vient avant, amenant une petite image de confusion, afin que les gens puissent confondre que c'est lui qui est le Messie. Alors nous avons dit dans notre vidéo passée que l'intelligence artificielle, avec le bénéfice que donne l'intelligence artificielle, s'est placée dans une position où nous pouvons dire que c'est presque le bénéfice que donne Messie. Maintenant, l'intelligence artificielle commence à nous les donner. Alors, si nous n'avons pas de ligne de démarcation, si nous ne comprenons pas la différence, beaucoup de gens vont être déçus de prendre l'intelligence artificielle à la place de Messie. C'est lui qui est venu du ciel, c'est lui qui est notre roi. Et il a la promesse, Messie a la promesse, non seulement selon Jean 10, de la vie dans l'abondance, mais il a la vie éternelle et il nous donne la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est la différence. Et nous avons aussi vu que non seulement l'intelligence artificielle, mais nous avons vu la personne de Elon Musk, tout ce que cet homme est en train de faire. Nous disons, il nous donne une autre image de dire que nous ne le confirmons pas, mais c'est une interprétation suspicieuse que nous disons, il faut prêter attention à ce que cet homme est en train de faire. Comme vous le savez, cet homme est le plus grand riche du monde entier. Le premier de tous les riches dans le monde, c'est lui qui est le premier, Elon Musk. Vous voyez? Donc, les vidéos passées, nous avons distingué ces deux. Nous avons dit, l'intelligence artificielle, nous devons faire beaucoup attention à cela. Et puis, nous devons prêter attention aussi à ce que fait Elon Musk. Parce que c'est un personnage qui est en train de prendre une position et une position mondiale. Vous voyez? Et ici, dans ces vidéos que je voudrais vous parler, je ne vous parle pas de ce que nous avons parlé autrefois, de l'intelligence artificielle, mais nous allons parler de Hanouka. Pourquoi nous allons prendre Hanouka? Parce que il y a des vidéos qui sont dans les trending, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui parlent de ça ici aux États-Unis, et on nous dit
Et si nous observons ce que la parole de Dieu dit au sujet de Hanouka, nous trouvons que le Hanouka est en train de foreshadow, comme on dit en anglais, ça nous donne, ça précède quelque chose qui vient. Et puis il y a un frère qui a travaillé sur ça, il a dit que le Hanouka est en train de foreshadow, il est en train de précéder l'Antichrist, le Hanouka. Alors que nous savons que le Hanouka c'est une fête, et cette fête, beaucoup de gens sont en train de le fêter. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu ce que c'est la parole de Dieu dit à ce sujet. Vous voyez, frères bien-aimés, pour ce travail, nous savons que c'est utile. Et nous avons besoin de vous, afin que ces paroles, ce que nous disons, ce que nous partageons, puissent atteindre le monde. Vous voyez, quand nous faisons la lecture de 2 Timothée chapitre 2, verset 10, ça nous dit que ce que nous entendons, ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des autres qui seront aussi capables de le dire aux autres. Donc nous vous en supplions, partagez ces vidéos parce que vous sauverez beaucoup de gens, vous sauverez beaucoup de gens. C'est-à-dire quelqu'un avec la connaissance de la parole de Dieu va être en mesure de comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Il y a une possibilité qu'il soit sauvé. Et en d'autres mots, nous voudrions encore dire ceci, que tout ce que nous disons, nous ne disons pas pour créer d'ennemis, nous ne sommes pas ennemis avec Elon Musk, nous ne sommes pas ennemis à personne. Donc, nous le disons dans l'esprit que les gens puissent accepter la parole de Dieu et être sauvés. Alors si nous disons que nous avons trouvé quelque chose, un élément qui ne marche pas, nous ne disons pas pour créer des problèmes, créer du mal, mais nous le disons parce que nous croyons que dans la prière, quand nous prions, le Seigneur est vraiment disponible pour changer. Parce que la Bible dit, il y a certaines personnes, nous devons les arracher du fait. C'est-à-dire, quand vous annoncez la parole de Dieu, même si l'ennemi, l'adversaire les prenait, nous avons toujours la possibilité, la parole de Dieu a toujours la possibilité d'aller racheter quelqu'un. Le Seigneur, Yahushua Mashiach, par sa parole, est capable de délivrer n'importe quelle personne, n'importe quelle position. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Hanouka. Souscrivez, bien aimés. Like des vidéos, share des vidéos. Nous vous en supplions, share des vidéos. C'est parmi les préoccupations que le Seigneur nous a données dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Il dit, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, prêche. Parfois, vous n'avez pas de force d'aller prêcher la parole de Dieu, mais quand vous souscrivez et vous le partagez, quelqu'un aura la possibilité de l'entendre. Please, partagez les vidéos, souscrivez. Pourquoi vous devez souscrire? Parce que quand vous souscrivez, quand vous vous abonnez, vous souscrivez à cette vidéo, alors YouTube serait capable de proposer ces vidéos à des autres personnes. Vous voyez? Alors nous allons revoir le verset que nous avons étudié l'autre fois dans la Bible qui parle de l'Antichrist. Voyons ces versets dans la Bible. Ok. C'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. C'est écrit, petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous savez, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Vous voyez? Ici, la parole de Dieu nous dit clairement, la parole de Dieu dit que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes aux derniers temps, parce que la présence de l'Antéchrist. À l'époque où Jean écrivait, il disait déjà qu'il y avait beaucoup d'antéchrists. Et vous savez qu'être un antéchrist, l'adversaire, le diable, est en train de voir, il y a tellement de candidats, lui, il est en train de chercher des candidats qui sont prêts pour remplir cette fonction, d'être contre le Seigneur, de présenter une image qui une image qui est capable de rassembler à Christ, et les gens vont être trompés par cette image, pensant que c'est le Christ. Donc,
il y a deux sens dans l'antéchrist. Le premier sens, c'est pas toujours être adversaire avec Christ, mais l'autre sens, c'est venir avant le Christ pour donner une confusion, pour copier l'original et donner une confusion. Vous voyez, ça c'est l'antéchrist. Et par des autres traditions, c'est écrit l'antichrist, antichrist. Mais ici, nous avons vu que c'est l'antéchrist. Nous allons le revoir encore. Vous voyez, quand vous voyez là-bas, vous voyez, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, vous voyez, l'antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists. Et en l'air aussi, vous allez voir, l'antéchrist vient. Vous voyez, l'antéchrist vient. Et c'est dit, petit enfant, c'est les dernières ères. Vous voyez, c'est les dernières ères. Comment est-ce que nous savons que c'est les dernières ères? On dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Pourquoi? Parce que la présence de l'antéchrist. Vous voyez? Donc, nous comprenons que l'antéchrist, c'est pas seulement être contre le Seigneur, mais c'est présenter une mauvaise image qui confond. Ça, c'est l'antéchrist. Vous voyez? Alors, laissez-moi vous présenter quelque chose que nous avons trouvé. La fois passée, nous avons parlé de l'intelligence artificielle et Elon Musk. Le deux, nous avons dit prêtez attention à ces deux. Et puis, les délais qui marquaient, les temps de projection. Le 2 est l'intelligence artificielle. Et lui-même, Elon Musk, ils sont en train de projeter 2030 comme étant des dates qui seraient cruciales, des points d'arrivée, des points très considérables. 2030, ce sont à ces points-là qui disent que quelque chose va se passer. Vous voyez? Alors, la dernière fois, si vous avez remarqué, les gouvernements du monde, ils sont allés à Londres, ils ont parlé de l'intelligence artificielle à Londres. Et le gouvernement américain a envoyé la présidente Kamala. C'est elle qui était là pour représenter les États-Unis. Il y avait la représentation mondiale. Et Elon Musk était là aussi. Vous voyez? Et puis, la semaine passée, il y avait encore une autre réunion. C'était à San Francisco où le président américain et le président chinois se sont rencontrés. Parmi les thèmes qu'ils ont détaillés, parmi les choses qu'ils ont parlé de l'intelligence artificielle. À part la relation bilatérale chino-américaine, américain-chinois, cette relation, il y a des problèmes, mais les deux ils se sont mis d'accord, ils ont dit que l'humanité est tellement grande pour que nous ayons des problèmes de partage. Et c'est tellement grand. Il y a la place pour les États-Unis, il y a la place pour les Chinois. Il n'y a pas besoin d'avoir de confusion. C'était une bonne chose. Mais à part ça, ils ont parlé de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut bénéficier l'humanité toute entière? À part ça, il y a la réunion qui s'est passée la semaine passée. Les COP, c'est le climat. C'était, je pense, deux ou 4 jours passés. Les COP 28, l'organisation climatique, les pays pour combattre le climat. Et aussi, ils ont dit la même chose, que l'intelligence artificielle est tellement importante. L'intelligence artificielle est tellement importante pour le combat climatique. L'intelligence artificielle va aider. Maintenant, les deux personnages, je voudrais les réitérer qu'ils ont dit quelque chose de très important. Commençons avec Elon Musk. Pourquoi nous disons que vous devez prêter attention à ses frères, à cet homme, Elon Musk? Hier, vous avez appris, je vous ai dit que l'autre fois, Benjamin Netanyahu, dans une conférence, il a dit que, il disait que Elon Musk était plus que le président américain. Il a dit dans une conférence. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elon Musk, ça fait 2 jours, il a présenté sa voiture, sa camionnette de pick-up, de Cybertruck.
Si vous n'êtes pas informé, il a publié, pour la première fois, il a introduit au monde ce qu'il lui appelle des trucks, des Cybertruck. Cybertruck, c'est comme un pick-up, un camionnette, mais à la modèle du Saber. Il l'a présenté au monde. Quand il l'a présenté, il y avait deux choses qu'il a dit qui étaient très très importantes que je voudrais que vous puissiez le voir. Je voudrais que vous puissiez voir ça. Je voudrais que vous puissiez voir ça. Okay. Ici, Elon Musk est en train de présenter sa voiture. Il est en train de présenter sa voiture. Remarquez, à la fin, il parle de l'apocalypse qui vient bientôt. Il parle de l'apocalypse qui vient bientôt. Et il parlait de la technologie apocalyptique. Vous voyez, là, il est en train de parler d'apocalypse. Vous voyez? Vous voyez? Là, Elon Musk, en présentant sa voiture, en introduisant sa camionnette, pick-up naïe, qu'on appelle des Cybertruck, il est en train de dire au monde, je vous présente des Cybertruck, la camionnette, ces camionnettes, il dit que même si ces garçons, c'est El Campo. Et El Campo, c'était un acteur américain qu'on a assassiné. Il a dit, même si El Campo était vivant, s'il avait cette voiture, on pouvait tirer sur lui, des balles n'entreraient pas dans ses cars. Mais après, si vous avez suivi, il parlait de l'apocalypse qui vient bientôt. Il dit, prêtez attention, il dit dans ses vidéos, il dit que, bien que nous réjouissons, prêtez attention que l'apocalypse est en train de vivre. Et ce que vous voyez maintenant, ça c'est la technologie apocalyptique. Il est dit dans ses vidéos. C'était 2 jours passés. Prêtez attention frère, prêtez attention. Elon Musk dit, quand il présente sa voiture, pour tout le monde qui puisse le voir, il dit que cette voiture, vous voyez, si El Campo était vivant, on pouvait l'assassiner, on pouvait pas l'assassiner. Parce que ces cas, la façon qu'on l'a fait, est capable de résister à des balles de fer, des armes. Et non seulement ça, il dit, même si nous avons ces bénéfices de cars, de voitures comme ça, prêtez attention, l'apocalypse est en train de venir. L'apocalypse est proche, il le dit. Et il dit, la technologie qui leur permet de faire ces voitures, ce sont des technologies apocalyptiques. Pourquoi il le dit comme ça? Prêtez attention, mon cher. Prêtez attention. Prêtez, c'est sérieux, prêtez attention. C'est vrai, cet homme n'a pas menti. L'apocalypse est en train de venir. Pour dire, vous voyez, cet homme était tellement malin. Vous voyez, il avait son jaquette, et derrière son jaquette, qu'est-ce qu'il y avait? Voyez, je vais ok. Ça c'était derrière, ça c'est la photo. Et puis il y a la voiture qui présente, il présente cette voiture à une femme qui l'a achetée. Vous voyez? Mais cette voiture, quand il tourne son dos, quand Elon Musk tourne son dos, derrière ce jaquette, il y a ces dessins que vous voyez. Ces dessins, c'est les Spider-Man. Les Spider-Man, c'était derrière son jaquette. Vous voyez? Ça, c'est une autre photo. Il est en train de délivrer la camionnette à ces garçons.
le garçon est entré, mais derrière son jaquette, vous voyez l'image des Spider-Man. Vous voyez? Donc cet homme, il vous présente des choses, parfois, les gens ne les comprennent pas. Il présente la voiture au peuple et il dit que cette voiture que vous voyez, c'est la voiture avec la technologie apocalyptique. Et il dit clairement, l'apocalypse est en train de venir. Bientôt là, l'apocalypse est en train de venir. Et derrière, quand il délivrait des voitures, parce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté, maintenant, quand il délivrait des voitures, derrière son jaquette, il y a l'image, il y a la photo de Superman, de Spider-Man. Vous savez que les Spider-Man, ici aux États-Unis, nous l'appelons comme des Chosen One. Chosen One, c'est quelqu'un qui est choisi pour sauver l'humanité. Et quand il joue le rôle, les Superman jouent le rôle pour sauver. Parfois, ils sauvent des cités, parfois, ils sauvent des peuples. Donc, dans l'image, dans le film de Superman, il est placé comme des Chosen One. C'est un sauveur. C'est lui qu'on a choisi pour sauver les villes, sauver l'humanité. Vous voyez? Maintenant, ici, dans son jaquette, il se présente aussi, non seulement il vous présente que moi, je suis en train de jouer le rôle essentiel dans la technologie apocalyptique, il vous montre derrière son costume, selon son jaquette, qu'il a l'image de Spider-Man. Les Spider-Man représentent beaucoup de choses parce qu'il jette des filets, des Spider-Man, il jette des filets et il prend des peuples, il prend des buildings dans ses filets et il s'approche. Il combat avec des filets. Et nous savons que les filets, comme nous le disons en français, les toiles d'araignée, les toiles, c'est ce que nous aujourd'hui nous disons comme l'Internet. L'Internet, et tout ce qui est lié à l'Internet, c'est ce que nous présentons comme, il représente comme des toiles. Les toiles, c'est l'Internet. Vous voyez? Et le signe de toile nous montre aussi que tout se regroupe en un point. Parce que quand l'homme il jette le filet, ça se ramifie, ça va, mais ça vous prend en un seul lieu. Ça vous ramène en un seul lieu. Ça voudrait dire que c'est comme l'adage que nous disons, tout chemin mène à Rome, tout va arriver là-bas. Tout va arriver là-bas. Vous voyez? Prêtez attention, bien aimé, prêtez attention. La Bible dit, nous l'avons dit, il y en a plusieurs. À l'époque où Jean écrivait ces choses, vous savez que l'empereur Constantin était un candidat à l'Antichrist. L'empereur romain Néron était aussi un antichrist. À notre génération, Hitler, il était aussi candidat à cela parce que ces hommes se sont présentés comme Messia et ils ont tué beaucoup de gens. Vous voyez? Même dans notre génération, il y a beaucoup de candidats. Donc, le diable ne choisit pas une seule personne comme étant antichrist et il voit la disponibilité et la position de quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut faire et il travaille avec toi pour représenter l'antichrist. Voilà pourquoi, quand vous faites la lecture revoyons la lecture que nous avons lue de 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère et comme vous le savez, vous avez appris qu'un antichrist vient. Il parle d'un avenir, un antichrist d'avenir. Mais il dit, il y en a maintenant plusieurs antichrists. Il y avait déjà des antichrists, vous voyez. Et quand vous faites la lecture de 1 Jean 4, laisse-moi voir, 1 Jean 4, dans le verset, je pense 3, 1 Jean 4, verset 3, ouais, 1 Jean 4, verset 3, laisse-moi, 1 Jean 4, verset 3, c'est écrit, et tout esprit, vous voyez, et tout esprit, vous voyez, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, Yehoshua Mashiach, n'est pas dédié. Si vous confessez que Yehoshua Mashiach n'est pas dédié, c'est lui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et que maintenant est déjà dans le monde. C'est-à-dire, il y a l'esprit qui ne confesse pas Mashiach. Et non seulement ils ne confessent pas Mashiach, ils sont tentés de faire des plans afin que personne, nobody,
personne ne puisse confesser Massia aussi. Et quand vous arrivez à ce point, vous avez l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist qui vient. Vous voyez? Ça, c'était ce qui s'était passé ces 2 semaines passées, 3 semaines passées. C'est une conclusion de breaking news for 2 weeks. Donc, pendant les 2 semaines passées ou les 3 semaines passées, ça c'est tout à fait en résumé de cela. Nous parlons de AI, l'intelligence artificielle, et nous avons parlé de Elon Musk. Maintenant encore, cette semaine passée, Elon Musk a fait des choses très extraordinaires. Il a présenté sa voiture au monde, et quand il a présenté sa voiture, il dit clairement dans son discours, il dit que, bon, même si nous pouvons faire tout cela, prêtez attention, l'apocalypse est en train de venir rapidement. L'apocalypse, il parle de quoi quand il dit l'apocalypse est en train de venir? Et puis, en présentant sa voiture au monde, il met son jaquette et derrière son jaquette, il y a l'image de l'Antéchrist qui est là, de Superman, de Spider-Man, l'araignée, l'homme araignée. C'est lui que nous considérons, les films, les movies, et qu'on considère comme étant les sauveurs, les chosen one to save, les sauveurs du monde. C'est lui qui est choisi pour sauver le monde. Et dans tous les films les Spider-Man, c'est l'homme qui intervient pour sauver les générations, de sauver les cités, de sauver les gens vis-à-vis à des problèmes monstrueux, des problèmes monstrueux. Vous voyez? Prêtez attention, prêtez attention. Souscrivez, bien aimé, souscrivez, partagez. Les gens ne peuvent pas être sans connaissance. Vous devez, quand vous apprenez quelque chose, partager afin que les gens puissent avoir la connaissance. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a les Hanouka. Il y a des vidéos qui sont en train de passer aujourd'hui dans les nets. On parle des Hanouka. Hanouka, c'est quoi au juste? Hanouka, c'est la fête des Lumières. Hanouka, c'est la fête des Lumières. En Israël, et ils ont la fête des Lumières. Mais, laisse-moi te dire, mais quand ils font dans cette saison de décembre jusqu'au mois le 25 décembre, nous savons que c'est la fête des Lumières. Même les chrétiens, c'est des chrétiens qui sont en train de fêter les Noël, fête de Noël, la naissance, la prétendue naissance de Yahushua Massia, prétendant. Bon, nous savons, nous n'avons pas d'assurance que cette date-là coïncide avec la date de la naissance. Mais nous savons que Massia est venu et il est en Yahushua Massia. Il était venu, Massia est venu, il était en Yahushua pour sauver l'humanité. Nous le savons. Vous voyez? Mais en ces dates-là, que le monde entier est en train de célébrer, nous n'avons pas de confirmation biblique pour le prouver. Alors, les Juifs, comme certains chrétiens, ils prennent le mois de décembre pour célébrer non seulement les fêtes de Noël, ils présentent une autre fête qu'on appelle les fêtes de Hanouka. Mais ici, aux États-Unis, il y a un serviteur de Dieu, un rabbin, Jonathan Kane. Il a déjà fait ces vidéos, je pense, 3 ans ou 4 ans passés. Maintenant, les gens sont en train de revoir cela pour dire ce que ces frères-là disaient. Ils disaient que les Hanouka aussi, les signes de Hanouka, foreshadow, ça voudrait dire, ça précède, ça nous donne une image de précéder l'Antichrist. Les Hanouka, les fêtes de Hanouka, et c'est une image qui précède l'Antichrist. Quand vous voyez cela, ce signe-là est un signe qui nous montre que bientôt l'Antichrist va venir. Alors nous avons cherché à voir, à comprendre qu'est-ce que c'est l'Hanouka, cette fête de dédication. Les gens disent que c'est une fête de dédication. Nous ne l'avons pas trouvé, dans la Bible, nous ne l'avons pas trouvé. Bien que il y a un verset dans le livre de Jean, nous croyons, c'était que Jésus-Christ était présent, il est allé dans la fête, je pense que Jean 10, il est allé dans une fête de dédication. Mais la fête dont parle ce verset n'était pas la fête de Hanouka, la fête de dédication, parce que le premier temple était dédié, et quand le peuple est venu reconstruire son second temple, on l'a dédié encore. On ne parle pas directement de cette fête de Hanouka comme nous le disons aujourd'hui. Vous voyez? Quand nous regardons dans la Bible, nous trouverons que les Hanouka, c'est une fête que
Ok, nous allons voir ça dans une image que j'ai, dans les images de... Cette image nous montre le menorah. Le menorah, c'est la lampe. Menorah, c'est la lampe. Mais ici, on nous donne deux images de lampes. L'autre avec 7 tiges, c'est-à-dire 3 de chaque côté. Et puis l'autre en blé, c'est 4 de chaque côté et une tige, la tige au milieu, ça nous donne 9. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, dans la parole, il a donné des recommandations quand c'était la construction du temple. Dans la construction du temple, Dieu a donné des recommandations. Et parmi les recommandations que Dieu a données, nous pouvons lire dans l'Exode 25. Nous allons lire l'Exode 25. Laissons voir Exode 25. Nous allons rapidement voir Exode 25. Exode 25. Nous allons voir le verset 31. Le verset 31. Verset 31 jusqu'à verset... Ok, disons l'Exode 25 seulement. Voyons l'Exode 25, si ça nous donne l'Exode 25. Yes, l'Exode 25, nous l'avons là-bas. Prenons le verset 31. Prenons le verset 31. Le verset 31. Tu feras un chandelier d'or, puis ce chandelier serait fait d'or bâti, son pied, sa tige, et ses calices, ses pommes et ses fleurs. Ok. Voyons les contextes. Voyons les contextes, ouais. Dans le verset 32, dans son verset 32, vous allez voir 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec des pommes et des fleurs. Sur une autre branche de 3 calices en forme d'amande avec des pommes et des fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier et la tige du chandelier. Vous voyez, si vous faites la lecture de tout ceci, vous allez voir que les chandeliers dont parlent ces versets, c'est les chandeliers qui avaient 6 branches de chaque côté, 3 de chaque côté. C'était 6 avec la tige du milieu, c'était 7. Vous voyez? Mais dans les Hanouka, ils sont en train de nous présenter un autre menorah. Ce menorah a 9. 4 tiges de chaque côté et la tige du milieu. D'où vient ce chandelier? Ce chandelier est en train de venir, je pense, vers les années 167 before Christ, avant l'ère chrétienne. Il y avait, les Israélites étaient sous la domination, non, avant cela, les Israélites étaient sous la domination égyptienne. Et puis, les Grecs sont venus. Les Grecs étaient plus forts des Égyptiens et des Israéliens. Alors, qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ils ont dépouillé les temples, ils ont amené les idoles dans les temples, ils ont placé dans les temples leur dieu qu'on appelle Zéus. Ils ont même placé l'idole de ces dieux Zéus dans les temples. En plus de cela, ils ont mangé du porc, parce que c'était abominable de manger du porc dans les temples. Mais les Grecs, ils l'ont fait. Ils ont obligé tout le monde de venir adorer et commencer à adorer les dieux Zéus. Et il y avait une famille des Juifs, ils ont dit non, nous n'allons pas le faire. Il avait ses 3 garçons, ses familles avaient c'était un prêtre avec ses 3 garçons. Ces prêtres et ces 3 garçons, ils se sont regroupés, ils sont allés combattre. Ils ont combattu les Grecs. À cette époque-là, les rois qui étaient là, c'était Antipas, je pense quel est son nom? Je me rappelle son nom. C'était quel est son nom? Oh, bon, son nom viendra. Antiochus, ouais, c'était Antiochus
Antiochus, ce roi, cette famille, ces prêtres avec ses enfants ont combattu les délégations qui envoyaient en Antiochus. À 3 reprises, Antiochus voyait des troupes fortes. Ces jeunes garçons avec son groupe, ces prêtres avec ses enfants et son groupe combattaient et réussissaient à gagner. À 3 reprises, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les Grecs sont venus avec leurs armées et ces groupes de Maccabées, on les appelait Maccabées, ils ont combattu, ils ont gagné. Ils ont retrouvé Jérusalem, ils ont récupéré Jérusalem, ils ont récupéré les temples. Mais quand ils sont entrés dans les temples, ils ont trouvé les choses étaient en désordre. Ils ont trouvé la lampe de l'Éternel, mais la lampe de l'Éternel ne brillait pas. Et ils ont commencé à reconstituer les ustensiles du temple. Ils ont reconstitué la lampe, le menorah. Ces menorahs avaient 7 tiges. Les menorahs qu'ils ont constitués avaient 7 tiges. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y avait pas assez de l'huile, ils ont trouvé qu'une fiole, une petite huile, ils l'ont passé. Ce n'était pas même possible que cette huile puisse passer un jour. Mais quand ils se sont servis de la lampe, ils ont allumé la lampe. La petite huile qui était là, selon la légende, parce que ce n'est pas écrit dans la parole. Selon la légende, ils ont dit que l'huile a fait 8 jours. Depuis ce jour-là, ils ont changé des choses. Après ce jour-là, après que les Maccabées sont allés, il y avait une tradition qui est venue. Cette tradition est venue qu'il y avait un miracle et les menorahs qui avaient 7 tiges devraient être maintenant 9 tiges. Et ils ont écrit ça dans les livres des Maccabées. Vous allez vous souvenir que les Maccabées, ce sont des livres que nous disons que ce sont des livres qui ne sont pas inspirés, non inspirationnels. Mais il y a un certain groupe de chrétiens qui prennent ces livres et parmi ces frères, les charismatiques aujourd'hui, les charismatiques l'utilisent. À peu près les charismatiques l'utilisent. Tous les groupements, toutes les églises que vous voyez, où il a un père, son enfant doit venir les remplacer quand il ne sera pas là. Tous ces caractères des charismatiques, ils appuient les livres de Maccabées. Mais nous savons que les livres de Maccabées n'est pas un livre canonique. Ils n'ont pas été regroupés et ils n'ont pas passé le test de l'illimité de la parole de Dieu et la concordance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu concorde avec ces 66 livres, concorde dans l'ensemble. Et Maccabée n'a pas été repris comme les livres inspirés et les livres concordants de la parole. Maintenant, dans ces vidéos, laisse-moi vous montrer la vidéo de ces frères, les frères Jonathan. Ici, il dit, Jonathan ici dit, dans ces vidéos ici, Jonathan est en train de dire que le livre de Maccabée n'est pas un livre inspiré. Ça, c'est le rabbin. Il a la grande église ici, aux États-Unis. Mais quand vous allez vous-même chercher ces vidéos en ligne, les Hanouka, Foreshadow, les Antichrist, vous trouverez que ce frère est en train de dire clairement que le livre de Maccabée n'est pas un livre authentifié, canonique, il n'est pas un livre canonique. Vous voyez? Bon, à part ceci, il a dit encore une autre chose qui était très très spéciale. Dans la légende, quand il parle de la légende de l'huile, ici quand il parle de la légende de l'huile, vous voyez? Il présente les chandeliers qui étaient dans les temples. Vous voyez, ça 7 tiges. 7 tiges. Il les présente.
Vous voyez, il les présente. Il dit que les chandeliers que les Maccabées ont trouvés dans le temple, c'était un chandelier de 7 tiges. Vous voyez? Donc, il y a une confusion. Mais ce frère, ce rabbin est en train de dire que la façon maintenant que des gens ont pris la tradition, ils le placent à la place de la parole, c'est quelque chose qui présage, c'est quelque chose qui dit, qui annonce d'avant, qui prédit. Is a warning or c'est une attention or is a warning, is an indication of the future event. C'est-à-dire un événement futur qui devrait venir, la prédiction d'avance, l'annonce d'avance, c'est ce qu'il lui dit comme foreshadow. The Hanukkah foreshadowed the Antichrist. C'est-à-dire, Hanukkah c'est un autre signe. Non seulement c'est une fête, mais cette fête, aussi longtemps que nous le faisons, ça nous montre que l'Antichrist est aussi là. Pourquoi il est dit? Il dit parce que, d'abord, il dit, ce n'est pas la lampe de Dieu. Quand vous n'utilisez pas la lampe de Dieu, alors l'ennemi vient vous donner sa lampe. Voilà pourquoi il y a des sciences que nous appelons les sciences, par exemple les illuminés. Les illuminés, c'est-à-dire il y a des gens qui voient la lumière que vous ne voyez pas. Il y a des sectes comme ça qui sont, ce sont des gens qui sont émancipés. C'est-à-dire des gens qui connaissent plus que les autres. Ils ont de l'intelligence, ils ont des formules plus que les autres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que maintenant, là, ce qui se passe, les gens eux, sont en train de prendre la tradition plus que la parole de Dieu. Et le Seigneur l'a dit, dans le livre, nous faisons la lecture dans le livre de Matthieu, nous trouverons que le Seigneur a dit, pourquoi vous sabotez la parole de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi vous le faites? Ça c'est frère, il dit que, be careful, attention, la fête de Hanouka, c'est quelque chose qui présage, qui montre l'Antichrist. Le 2, il dit, cette fête de Hanouka, c'est une fête qui est en train de... Il dit, cette fête de Hanouka, c'est un signe qui nous montre une autre tradition, des changements. Il appelle, lui ici, il appelle Shama, des Shama que nous appelons Shama, la nature des choses qui changent. Les gens changent la parole de Dieu. The falling away. Les gens sont en train de tourner le dos à la parole de Dieu. La réjection de Dieu. Les gens sont en train de rejeter Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez? Ils veulent une autre lumière. La lumière que Dieu donne, c'est la lumière avec 7 tiges. La lumière de 7 tiges. Maintenant, eux, ils ne veulent pas cette lumière. Ils vous donnent une autre lumière. Et parmi les gens qui ont de cette lumière, la plupart, ils se sont liés à l'Israël. Ils vont à l'Israël pour chercher une autre lumière. Et cette lumière, nous le savons, c'est la tradition juive. C'est ce que nous appelons Kabbale, la Kabbale juive. Cette Kabbale juive n'est pas la bonne lumière parce que la lumière de Dieu, c'était avec 7 tiges. Voilà pourquoi, même quand vous faites la lecture du livre de l'Apocalypse, le Seigneur, montant en haut, il a donné des ordres aux 7 églises d'Asie mineure. Nous reflétons l'église d'Asie mineure, les 7 églises de l'Asie mineure. Et puis quand Jean voyait le Seigneur dans le ciel, il a vu un chandelier. Le chandelier avait 7 tiges. Il n'y a jamais eu de chandelier à 9 tiges. Les chandeliers à 9 tiges, c'est une fabrication qui est venue vers 165, si nous ne nous trompons pas, ou 167 avant notre ère. Et cette tradition a commencé à passer du temps. Et le seul verset qu'ils ont, c'est le verset de Jean 10, je pense,
qui dit que le Seigneur est allé dans la fête de dédication. Et il prend cette fête de dédication comme c'était le fête de Maccabée, parce que Maccabée n'a pas fait la fête de dédication. Il a redédié. Il n'a pas dédié le temple. Il n'a pas dédié le temple. Il a redédié le temple. Et quand on parle de Jean chapitre 10, verset 22, on ne parle pas de redédiction de la temple, on parle de la dédiction de la temple. Et cette fête était faite avec Salomon. Vous voyez? Et dans la deuxième fête, quand le deuxième temple était retrouvé et reconstruit, on a fait la redédication de cela. Mais on ne parle pas de la redédication des Maccabées en 165 ou 167 avant notre ère. Vous voyez? Ça, c'est une autre lumière. Prêtez attention, prêtez attention. Nous allons entrer dans la saison de la lumière. Le mois de décembre, c'est la saison de la lumière, des fêtes de lumière. Nous allons voir des sapins à la maison. Nous allons voir les fêtes de Noël, des étoiles, les maisons vont être décorées, les rues vont être décorées avec des lumières. Ça, c'est l'image de la tradition. Et cette tradition était renforcée avec des Romains. Les Romains l'ont pris, ils l'ont renforcé. Ils ont établi les fêtes de Noël, ils ont établi les fêtes des lumières. Même dans la Casa Blanca, the White House, ils ont présenté, ils ont façonné des pères de sapins, des pères de Noël. Et ils ont placé aussi les menorahs, non seulement des menorahs, non des menorahs de 7 tiges, ils ont placé les menorahs de 9 tiges. La différence est que quand vous placez les menorahs, nous avons maintenant deux menorahs, la menorah de 7 tiges et la menorah de 9 tiges. Qui est le vrai menorah? Le menorah qui amène la lumière. C'est la menorah de 7 tiges qui représente le Seigneur. Et les 7 tiges représentent les églises. Vous voyez? Le Seigneur a dit, je suis la lumière. Tandis que cette Hanouka, de Chanouka, nous amène la menorah en bleu qui vient avec 9 tiges. Qui représente, je ne sais même pas la représentation de cette 9 tiges. 9 églises, 10 églises, non, même pas. Ça, c'est la menorah de la Kabbale. Il représente la lumière qui est contraire à la lumière de la parole de Dieu. Prêtez attention, le frère Jonathan vient de le dire. Prêtez attention. La lumière de la Hanouka, ça foreshadow. Ça nous donne l'image de quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui est la tradition. Et à ce moment ici, à l'heure actuelle, les gens préfèrent la tradition au lieu de la parole de Dieu. Signez, bien-aimés, souscrivez, partagez. Nous n'avons pas de problème. Ça, c'est la parole de Dieu que nous exposons. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Prêtez attention à ce que fait ce garçon, ce jeune homme, Elon Musk. Dernièrement, on lui a posé des questions parce qu'il a fait un tweet disant, en allant au contraire avec Israël, tout le monde était fâché. Non, tu es en train d'aller contre Israël. Vous savez ce qu'il a donné comme réponse? Nalingal, je vais dire ça en Nalingal, beaucoup de Koufa. Sans pideur, il n'y a personne dans le monde qui dit que non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Si une autre personne le disait, qu'on vous dit que tu es contre, ou tu es contre Israël, ou tu es contre comme ça, et quand tu donnes une réponse, tu sais que tu vas perdre tout. Mais lui, il a dit à tout le monde, si vous voulez retirer vos donations, si vous voulez retirer votre argent, vous voulez faire ce que vous voulez faire, allez mourir. Allez mourir, je n'ai rien à voir avec vous. Il prend une position d'autorité. Vous voyez? Notre première série était, faites attention avec l'intelligence artificielle, faites attention avec Elon Musk. Faites attention, ça voudrait dire prêtez, ouvrez les yeux. Nous ne sommes pas contre des gens. Nous ne sommes pas contre des personnes. Priez pour eux. Priez pour eux. Tout ce que nous voulons, c'est exposer la parole de Dieu afin que les gens puissent être sauvés. C'est notre but. Partagez, nous vous en prions, partagez. Souscrivez. Il y a un bouton, l'autre côté ici. En bas, vous allez trouver en noir. Ici. Ce côté ici, vous allez trouver, c'est écrit en noir, subscribe, souscrivez dans notre channel afin que nous puissions
pour apporter la parole de Dieu, apporter l'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tellement.